Alors, je vous ai promis une avant-première dans cette édition spéciale de Smart Tech tournée à Vivatech, mais pas tournée n'importe où à Vivatech, hein. On est invité par La Poste, on a pu installer notre studio ici et donc il était impossible que je passe à côté d'une annonce en avant-première. Merci Guillaume Le Boucher pour ce cadeau. Vous êtes le PDG d'Open Value, je vous ai reçu dans la grande interview en tant que le nouveau coordinateur du pôle IA et Data de DocaPost et vous êtes désormais, nouvelle casquette, le coordinateur de l'école de la data et de l'IA. Donc ça, c'est l'annonce vraiment importante du jour parce que la question des compétences, on l'avait abordée ensemble, elle est cruciale pour l'évolution des startups mais aussi des grands groupes. Et vous m'aviez un petit peu mise sur la piste à l'époque, je me souviens, vous m'avez dit on réfléchit à quelque chose un peu comme ça en interne. Alors ça va être quoi cette école de l'IA et de la data ? Ça fait un an qu'on réfléchissait pour dire comment accélérer pour créer des nouveaux talents. On a la chance au sein de La Poste et de DocaPost de mener de beaucoup de projets autour de l'intelligence artificielle et on s'est dit que pour aller plus vite, fallait créer des nouveaux talents et que peut-être, vous savez qu'on est aussi entreprise à mission numérique et dans ce cadre d'entreprise à mission numérique, c'est de se dire pourquoi pas devenir une école. Et donc notre ambition, c'est de se dire comment apprendre à former des nouveaux talents autour des métiers de data scientist, métiers très recherchés, data engineer, encore plus recherchés, et puis des métiers qui sont en train de se développer encore beaucoup, comme data analyst. Et donc notre philosophie, c'est quoi? C'est de dire, il n'y a pas que les big tech américaines ou chinoises qui créent des talents, aussi La Poste, on a cette ambition. Et donc aussi savoir se différencier. Et en plus, ça va être une école qui va directement répondre à vos besoins. Ça, c'est plutôt... Alors, justement, c'est ça qui nous différencie, c'est qu'à la fois, on va travailler beaucoup autour des métiers de La Poste et aussi donc, de nos besoins. Et c'est nous-mêmes qui allons faire, en partenariat avec l'école éthique, qui allons faire le contenu pédagogique. Donc, venir dans cette école, c'est à la fois découvrir les métiers de La Poste et aussi d'être formé de manière très opérationnelle et très concrète. Et c'est une école à quel niveau? Qui est accessible à qui? Quelles sont les conditions d'admission? Alors, les conditions d'admission, c'est déjà niveau bac. On va essayer d'aller très très loin dans l'ouverture. On va chercher des candidats et des candidates qui ont l'appétence pour les mathématiques, un petit peu l'informatique. Et en même temps, on ne va pas chercher des super experts. On veut des personnes qui veulent s'ouvrir, apprendre ces nouveaux métiers. Aujourd'hui, dans le monde de l'IA, effectivement, il y a des gens qui sont très forts en mathématiques, mais il n'y a pas que ce monde-là. Il y a aussi ceux qui veulent découvrir. Et à travers notre formation, on va les mettre sur des cas d'usage autour de la connaissance client, autour de la livraison de courrier pour dire, dans ces métiers-là, on peut faire découvrir ce que c'est que faire des... Mais il y aura un concours à l'entrée? Comment vous allez les sélectionner? Non, alors il y aura une sélection. On est sélectionné à la fois sur son appétence, mais aussi sur ses soft skills. Donc des candidats qui savent aussi vouloir... venir en entreprise et donc découvrir un peu ce magnifique univers de la data et de l'IA. Et quand on pense conditions d'admission, on pense aux frais? Alors les frais, c'est quasiment gratuit. C'est-à-dire quasiment gratuit? Ça sera environ une scolarité entre 500 et 700 euros par an. D'accord. DocaPost, on va beaucoup financer grâce à des dispositifs là-dessus. Et donc l'idée, c'est aussi d'accompagner les personnes qui ont besoin. Donc quand on dit IA, ça veut dire aussi pour nous inclusion et altruisme. Et donc on veut vraiment s'ouvrir aussi à tous pour ça. Et donc l'ouverture, c'est dès septembre de cette année 2022. Ce sont des formations qui vont être diplômantes. On ne pourra pas juste aller travailler chez DocaPost. Alors c'est une école, donc bien entendu il y aura un diplôme à la fin. Donc effectivement à partir de septembre, alors on ouvre les candidatures et la première promo va démarrer en janvier 2023. On va démarrer par 50 écoliers. On a déjà une vingtaine de candidats, donc il reste encore pas mal de places. Okay. Et donc effectivement, il y aura pas mal de nouveautés. Alors, aujourd'hui, on est ravis d'annoncer chez vous ce lancement de cette école. Les caractéristiques, c'est de se dire qu'à la fois, on va découvrir les métiers de l'IA. On va aussi travailler beaucoup sur le collaboratif. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui veulent comprendre que l'IA, on ne fait pas simplement l'IA pour soi, mais on fait ça pour quelqu'un. Donc pour des métiers, pour des cas d'usage très précis. Et puis aussi, il y aura une spécificité, c'est qu'on va travailler aussi sur ce qu'on appelle l'éthique. On veut se poser la question de dire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui de faire de l'IA? Qu'est-ce que c'est que faire du numérique? Et donc se former aussi à l'éthique, ça fera partie d'un... Et à l'IA explicable? Est-ce que ça va être la ligne? Alors quand on veut parler éthique, on parle forcément IA explicable. Et donc un peu de ce qu'est en train de faire l'Europe aussi sur les nouveaux règlements européens, sur l'IA Act, de dire qu'aujourd'hui l'IA, c'est pas simplement une boîte noire, c'est quelque chose aussi qu'on doit savoir démontrer, qu'on doit savoir, rassurer les utilisateurs aussi par rapport à ça. Ça pourrait être ouvert aussi à de la formation continue, professionnelle, à des adultes?
Alors, bien entendu, donc, on a un dispositif aussi qu'on va monter avec Pôle emploi sur ce sujet-là. Il faut savoir que La Poste, alors, on ouvre notre école de la data externe, mais qu'on avait la chance aussi d'avoir une école de la data interne. Et on avait un programme qui s'appelle toujours Hello Data, où on forme des postiers et docapostiers au métier de la data et de l'IA. Donc là, on va avoir la naissance d'une grande école qui va nous parler de l'IA et de la data et de nous faire un apprentissage à la française, à l'européenne, avec les valeurs que vous avez exprimées. Ça, c'est la bonne nouvelle. Comment est-ce que vous allez l'animer? Comment est-ce que vous allez trouver les jeunes étudiants, les futurs talents? Parce que ça reste ça toujours le problème. Alors, c'est effectivement la difficulté aujourd'hui, quand on voit que beaucoup d'initiatives se lancent, c'est comment trouver nos candidats. Nous, ce qu'on veut chercher, c'est des candidats qui soient ouverts, qui veulent véritablement comprendre à la fois on peut mener un métier de postier, on peut venir faire aussi des métiers du conseil dans la data. Et à côté de ça, oui, mais Guillaume Le Boucher, ils ne regardent pas tous ce Smart Tech, malheureusement, les étudiants, les jeunes. Comment est-ce que vous allez leur dire, voilà, il y a une nouvelle école qui démarre, vous avez la possibilité de rentrer, d'inventer les métiers de demain. Comment vous allez chercher? Alors, on fait pas mal de salons, on fait pas mal d'annonces. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup de cooptation. Donc, c'est déjà actuellement les collaborateurs du pôle data IA de DocaPost qui nous envoient ce type de profil. Il faut savoir que moi, ça fait 10 ans que je travaille dans l'IA. J'ai travaillé avec des grands profils, des grandes écoles, mais on a formé aussi déjà par nous-mêmes beaucoup de gens qui sortent du bac ou de BTS et qui sont éligibles à ces métiers-là. Et de fil en aiguille, ça crée une certaine appétence, une certaine envie, quoi. Alors, vous êtes quand même impliqué depuis très longtemps sur ces sujets de l'éducation. Vous avez fondé en 2017 une fondation qui est dédiée à cette question. Comment est-ce que vous voyez évoluer le système éducatif français sur cette question de l'IA? Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'on progresse sur l'éveil des jeunes à ces sujets? Alors, justement, quand j'ai créé la fondation IA pour l'école, la question qu'on posait, c'est est-ce que la technologie permet d'apprendre? Et justement, on va bientôt lancer les deuxièmes assises de l'IA pour l'école. Et la question, c'est de savoir où en est-on aujourd'hui sur technologie et apprentissage. Oui. L'état de l'art aujourd'hui, c'est qu'effectivement la technologie progresse pour permettre d'apprendre. On le voit beaucoup dans le handicap. Et notamment, si vous venez voir sur le salon de la Poste, vous verrez aujourd'hui comment on peut permettre à quelqu'un qui est en situation de handicap d'améliorer sa vie, son quotidien. C'est la même chose pour apprendre. À titre personnel, je vais lancer des initiatives notamment pour tout ce qui est la cause de l'autisme, de voir comment on peut mieux détecter l'autisme, comment on peut mieux organiser l'environnement des autistes et faire en sorte que ce lien entre technologie et ça, il y a beaucoup de démonstrations ici sur Vivatech sur ces technologies. Merci beaucoup Guillaume Le Boucher, merci pour cette annonce. Donc une nouvelle école de l'IA et de la data pour tous ceux qui ont envie de travailler dessus, travailler sur ces technologies françaises pour l'Europe demain. Je rappelle donc que vous êtes désormais également le coordinateur de cette école, Guillaume Le Boucher. Merci beaucoup. Et maintenant, on va partir justement faire une échappée sur un stand. On va aller découvrir la pâtisserie numérique avec de l'impression 3D, mais ce sont des vraies pâtisseries à déguster, vous allez voir.